Salut tout le monde! Mon Dieu, j'ai les cheveux en broussailles aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on s'en fout de mes cheveux. Bienvenue dans mon sanctuaire, bienvenue aujourd'hui. Il y a 2 ans environ, j'ai fait une vidéo qui a plusieurs milliers de vues en ce moment, qui était 7 signes que vous êtes une sorcière. Et j'avais envie un petit peu de la remasteriser, cette vidéo-là, aujourd'hui, parce que, premièrement, en 2 ans, moi-même, j'ai beaucoup cheminé et j'ai beaucoup appris. Et puis, je trouvais que la qualité laissait un petit peu à désirer. Donc, aujourd'hui, je vous offre 13 signes que vous êtes une sorcière. Alors, on va reviser un petit peu la première vidéo d'il y a 2 ans et on va ajouter à ça plusieurs autres signes. Juste avant de commencer, je vous rappelle évidemment que mon coven est toujours en vigueur sur mon site web et je vous dirais que ça vaut vraiment la peine. On a beaucoup de plaisir dans ce coven-là et on apprend beaucoup sur la magie intuitive. Évidemment, visitez mon site web pour les blogs, les idées, la boutique en ligne, les bijoux magiques, l'oracle des sorcières. C'est mon petit canal publicitaire ici aussi, donc j'en profite pour vous dire tout ça, mais je vous promets, on commence tout de suite avec 13 signes que vous êtes une sorcière. Donc, signe numéro 1, bien évidemment, vous vous intéressez à tout ce qui touche à la magie, la spiritualité, l'ésotérisme. Ça peut aussi aller dans les sphères du paranormal, la divination. Donc, vous allez avoir beaucoup de livres, vous allez apprendre beaucoup là-dessus. Vous allez avoir envie de vous renseigner à ce sujet-là. Et aussi, vous allez pouvoir écrire sur le sujet. Donc, il y en a plusieurs qui vont se tenir un grimoire. Donc, évidemment, si vous n'avez pas d'intérêt pour tout ce domaine-là, vous n'êtes pas une sorcière. Alors, il faut avoir de l'intérêt pour le domaine. C'est le premier signe. Le signe numéro 2, vous êtes attiré par la nature et vous avez un amour profond pour la nature. Donc, vous allez faire attention aussi à l'environnement, faire attention à ce que vous utilisez, à la quantité d'eau, par exemple, que vous utilisez, aux déchets que vous produisez et vous allez avoir un profond respect pour la nature. Les animaux aussi vont être attirés par vous. Donc, tout ce qui englobe la nature, vous allez respecter ça, vous vous sentez connecté à la nature. Signe numéro 3, il pourrait que vous ayez des dons. Donc, certaines sorcières, en fait, la plupart des sorcières ont des dons. Ça peut être dons de guérison, dons de voyance, pressentiment, intuition très développée. Ça peut être n'importe quel type de don finalement qu'on vous attribue. Vous savez que vous avez et qui est différent des autres personnes en fait. Donc, si vous avez des dons, c'est aussi un signe que vous êtes une sorcière. Signe numéro 4, intuitive, hypersensible, empathe. Donc, vraiment une facilité à ressentir les gens, à ressentir l'environnement, ce qui fait en sorte que même vous pourriez être répulsé par les foules parce que quand vous vous retrouvez dans une foule, vous vous sentez envahi, alors vous préférez rester un peu plus isolé, un peu plus à l'écart, dans un milieu un peu plus fermé, avec moins de gens, des amis proches, la famille, choses comme ça. Donc oui, c'est un signe que vous êtes une sorcière. Signe numéro 5, vous allez vivre au rythme des saisons et le changement de saison va vous influencer beaucoup, autant dans votre humeur que dans votre apparence physique. Donc il va y avoir des changements importants qui vont s'effectuer au rythme des saisons. Signe numéro 6, vous savez reconnaître les synchronicités et les signes. Par exemple, vous savez qu'à un certain moment, si vous voyez une heure miroir ou si vous trouvez une plume ou si vous trouvez de l'argent par terre ou peu importe, vous appelez ces signes-là et vous êtes capable de les reconnaître et vous savez quand il y a une synchronicité dans votre vie, quand il y a quelque chose qui coïncide tellement parfaitement que vous vous dites « Ok, ça c'est un signe par exemple pour aller de l'avant, c'est un signe que vous êtes une sorcière. » Numéro 7, les phases de la lune vous influencent. J'en parle souvent, j'en ai parlé il y a 2 ans dans ma première vidéo. Oui, les phases de la lune, si ça vous influence beaucoup, donc difficulté à dormir à la pleine lune. Alors si la lune vous influence beaucoup et que vous êtes attiré par elle, fasciné par la lune, c'est un signe que vous êtes une sorcière. Numéro 8, un petit peu plus spécial celui-là, un peu plus paranormal. Si vous vous réveillez automatiquement entre 3h et 5h du matin, ce serait possiblement parce que vous êtes une sorcière. Ok, on est dans l'univers des croyances, mais c'est quand même intéressant à savoir. C'est que
semblerait que cette période-là soit une période de connexion avec les mondes spirituels. Donc, si vous avez tendance à vous réveiller, c'est que les mondes spirituels tentent de vous contacter ou de vous faire passer un message. Alors, ce serait un signe que vous êtes une sorcière. Signe numéro 9, vous attirez les gens et les confidences. Donc, si vous avez l'habitude que les gens viennent vous rejoindre, viennent vous voir, puis se mettent à vous raconter leur vie et à vous faire des confidences, donc que vous attendez pas du tout, ben c'est probablement parce que vous êtes une personne empathique et, entre autres, parce que vous êtes une sorcière. Numéro 10, vous avez une espèce d'impression de pouvoir. En fait, quand vous dites quelque chose, vous avez l'impression que ça va arriver ou ça arrive littéralement et les gens vous traitent de sorcière. Il faut pas avoir peur de ça, il faut pas penser que c'est nous qui causons des événements, c'est plutôt des pressentiments, donc des prémonitions. Alors c'est un don et c'est normal que ça arrive, donc faut pas craindre ça, c'est pas de votre faute, mais c'est un signe que vous êtes une sorcière. Numéro 11, vous vous êtes toujours senti différent, différente, donc toujours à part des autres. Vous avez toujours eu l'impression de ne pas fitter en québécois, de ne pas prendre dans le moule, de ne pas être capable de vous intégrer aux grandes règles de société, aux grands groupes, mais c'est probablement parce que justement, vous êtes une sorcière, une personne marginale, oui, mais vous ne sentez pas comme dans votre époque, donc c'est un signe que vous êtes une sorcière. Signe numéro 12, vous ressentez l'impression que vous avez le pouvoir d'influencer l'énergie, d'influencer les gens autour de vous, d'influencer votre entourage, d'influencer les animaux, d'influencer même l'énergie qui vous entoure. Donc oui, c'est un don, c'est une façon de communier un peu avec la nature, avec les énergies qui nous entourent et c'est un signe que vous êtes une sorcière. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, le signe numéro 13, vous accumulez une tonne d'objets magiques comme vous pouvez le voir ici. Donc ça peut être des livres, des pierres, des bougies, des plumes que vous trouvez au sol, des cristaux spécifiques, ça peut être une tonne de choses et vous avez tendance à accumuler ces choses-là, soit pour vous en servir lors de vos rituels, soit pour décorer un hôtel, ou soit tout simplement parce que vous avez envie d'avoir ces choses-là remplies des énergies que vous ressentez dans votre environnement. Alors ça aussi, c'est le signe et le dernier signe que vous êtes une sorcière. Alors, ça fait le tour des 13 signes que vous êtes une sorcière. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là aussi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces, des petits j'aime et vous pouvez évidemment venir me voir sur mon site web, sur mon compte Instagram aussi qui commence à avoir quand même plusieurs abonnés. Puis évidemment, on se reparle dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, soyez magiques! Bye bye!